Oui. Je n'aime pas les constructions légères au sommet si ces constructions ne reposent pas sur une base solide. Il faut que les Africains soient d'abord unis. Et il faut que la Côte d'Ivoire donne l'exemple de cette union grâce à la politique que nous y pratiquons. Ce pays ne connaît pas de délits politiques. Ce pays, le nôtre, ne connaît pas de prisonniers, de délits politiques. Nous pratiquons une politique de respect absolu des droits de l'homme et mieux, de respect des droits à la vie de l'homme. Nécessaire pour maintenir ces principes, tout à valeur d'exemple. On sait qu'en Côte d'Ivoire, on ne tue pas. En Côte d'Ivoire, on pratique la solidarité la plus agissante. La Côte d'Ivoire compte près de 2 millions de frères venus de tous les coins de l'Afrique et qui participent de façon harmonieuse à la construction de notre pays. C'est un exemple, puisque nous avons déclaré que nous ne voulons pas être une sorte de oasis de prospérité et de paix dans un désert d'instabilité et de pauvreté généralisée, et que nous devions faire en sorte que les oasis se développent de façon harmonieuse afin d'étouffer par leur développement les couloirs désertiques. Nous sommes parvenus, après maintes difficultés, de Brazzaville à Monrovia, de Monrovia à Lagos, et de Lagos à Addis Abeba, nous sommes parvenus à jeter les bases de notre organisation, qui est une sorte de défi. Il n'y a jamais d'organisation de ce genre au niveau de tout un continent. Mais cette organisation repose sur deux principes essentiels. Il faut être un État libre, indépendant, souverain, pour faire partie de l'organisation. Et il faut respecter les frontières héritées de la colonisation. Ces deux principes sont essentiels. C'est à partir du respect de ces principes que l'organisation se tourne vers les objectifs fixés par la conférence d'Addis Abeba en mai 63. Oui, mais savoir la décolonisation complète de l'Afrique, la lutte pour la disparition de toutes sortes de discriminations au niveau de notre pays, et notamment l'apartheid. Oui. Je demande à ce que les Arabes n'exportent pas leur querelle en Afrique noire. Quand il s'agit du Sahara occidental, c'est un problème essentiellement arabe, bien que ça se situe au niveau de notre continent. C'est un problème entre l'Algérie et le Maroc. Et cela risque de diviser les Africains. Alors que quand la Libye occupe une bonne partie du Tchad, nous ne voyons aucun de nos frères arabes protester contre cette occupation illégale, contraire aux principes de base que je viens d'énumérer, le respect religieux des frontières héritées de la colonisation. C'est la réalité. Il y a des apartheids un peu partout. En Afrique, nous savons qu'il y a des minorités noires dans maints États africains. Ces noirs-là ne jouissent aucun droit. Ils ne participent pas à la vie des pays où ils se trouvent. Ils ne sont ni au Parlement, ni au gouvernement, ni dans la direction des services. Je dis, on ne les voit même pas, ils sont dans les soutes. L'Assemblée vient de prendre une décision. Au lieu d'un vice-président proposé par moi et rejeté par l'ensemble de la population, le Congrès confie au président de l'Assemblée, en cas de vacance de pouvoir, l'intérim du président de la République. À deux niveaux. Au niveau du gouvernement,
et au niveau du parti. À charge pour le président intérimaire plutôt, d'organiser dans les 35 jours ou 40 ou 60 jours une élection pour élire le président de la République. Et nous avons précisé que le président de l'Assemblée peut faire acte de candidature. On l'a vu avec Poher, qui joue le même rôle en cas de vacance de pouvoir en France. C'est le président du Sénat qui assure l'intérim. Mais après le décès de Pompidou, Poher a organisé les élections et s'est porté candidat. Donc, la Constitution de la Côte d'Ivoire autorise le président intérimaire à se présenter s'il le veut. Bien.